Salut les cathos, j'espère que vous allez bien, heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Voilà, aujourd'hui les cathos, nous allons continuer notre petite étude sur Jean le Baptiste. Voilà les cathos, il nous faut aujourd'hui traiter d'un autre sujet. Jean le Baptiste a-t-il cultivé de l'orgueil qui l'a éloigné de sa mission d'annoncer le Christ? Nous avons vu dans notre dernière vidéo que Jésus dit que Jean-Baptiste est le plus grand de tous les hommes. Et vraiment, nous pouvons le croire. D'abord, il accepte sa mission dans le sein de sa mère. Ensuite, il nous dit en Luc 1,80, l'enfant grandit et son esprit se fortifiait. Il alla vivre au désert jusqu'au jour où il devait être manifesté à Israël. Voilà les cathos, comme nous venons de le voir, Jean le Baptiste grandissait en prière et en sagesse avant que sa mission ne commence, aplanir les chemins du Christ. Jean-Baptiste a tellement grandi qu'il a amené l'Ancien Testament à la limite qu'un simple homme le pouvait. En humilité, amour, sagesse et charité. Il l'a amené à un tel point que les personnes autour de lui le prenaient pour le Messie, comme nous le voyons en Jean 1, 19 à 23. Et voici quel fut le témoignage de Jean quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » Il le reconnut ouvertement. Il déclara « Je ne suis pas le Messie ». Ils lui demandèrent « Qui es-tu donc ? Es-tu le prophète Élie » Il répondit « Non ». Alors, es-tu le grand prophète ? Il répondit « Ce n'est pas moi ». Alors ils lui dirent « Qui es-tu ? Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même ? Il répondit « Je suis la voix qui crie à travers le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Voilà les cathos. D'abord, il nous faut voir cette demande des prêtres et des Lévites. Qui es-tu ? Cette question entre en parallèle avec cette demande de Pilate au Christ quand il lui dit en Marc 15,2 « Es-tu le roi des Juifs ?» D'abord, il nous faut comprendre que l'attitude et la prédication du Baptiste faisaient un grand bruit à cette époque. Les gens étaient frappés par un tel enseignement. Et certains par la conversion, d'autres par la curiosité, etc., sont poussés à aller voir ce drôle de personnage qui baptise au désert. Et ce Baptiste commence même à se faire connaître au-delà du Jourdain. Ce qui attire l'œil avisé des Juifs, qui les pousse même à envoyer des prêtres et des Lévites à aller voir ce qui se passe là-bas, comme nous venons de le lire. Et en arrivant sur place, cette question résonne. Qui es-tu ? Je pense réellement que c'est à ce moment précis que chacun d'entre nous aurait tombé à la tentation. Pourquoi ? Par le péché de nos premiers parents, commis par l'orgueil qui amène à la convoitise de posséder toute chose. Ce péché-là résonne bien à ce que nous sommes au fond de notre cœur, au fond de nous-mêmes. Qui es-tu ? Élie ? Un grand prophète ? Ou bien le Messie ? Il faut bien appuyer sur l'importance de cette question. Les gens sont perturbés de voir un tel homme. Et c'est bien normal, car il est le plus grand de tous les hommes. Qui es-tu ? Pour revenir à nous, je pense malheureusement, et j'espère à tort, que nous aurions tombé à la tentation, comme je l'ai dit tout à l'heure. Le pouvoir est quelque chose qui nous attire chacun à son degré. Mais ce degré n'est pas à excuser, sinon cela voudrait dire qu'on pense être meilleur que l'autre.
et l'orgueil nous enlacerait directement. Être le Messie, un grand prophète, ou Élie, aurait été tellement une grande élévation aux yeux des hommes. On aurait été élevé comme leur roi, immédiatement, et élevé à un rang qui n'aurait pas été le nôtre. Mais peu importe la manière, le succès nous attire. Ramener l'attention toujours à nous. Toujours. Voilà pourquoi je pense que nous n'aurions pas résisté à cette tentation. Vous comprenez? Qui es-tu? Jean-Baptiste, lui, qui est un grand homme, qui est le plus grand de tous les hommes. Eh bien Jean-Baptiste, lui, ne déclare pas la place qui lui a été donnée. Nous, en ne résistant pas à cette tentation, nous aurions construit une tour de Babel mensongère et orgueilleuse qui nous aurait détourné de notre mission. Jean-Baptiste lui répond: « Je suis la voix qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Élie. » Qui es-tu? Jean-Baptiste, lui, le sait et l'a répondu fermement. Je ne suis pas le Messie, ni Élie, etc., comme nous l'avons vu. Je ne suis que celui qui annonce. Voilà encore pourquoi Jean est plus grand que nous. Il est le plus humble et reste à sa place. Maintenant que je vous ai ouvert l'esprit sur Jean et nous, sur cette question qui es-tu, pour que vous compreniez bien que nous, la tentation aurait été grande et on n'aurait pas résisté aux yeux des hommes, sûrement, d'être élevé, de se déclarer grand prophète ou Élie, et à leurs yeux, on aurait été élevé. Jean-Baptiste, lui, j'espère que vous avez compris qu'il a su rester à sa place. Annoncer le Seigneur, et c'est tout. Voilà les cathos. Au départ, je vous ai parlé du Christ et Pilate, pour faire un parallèle. Es-tu le roi des Juifs? Dit Pilate à Jésus. Voici la question que pose Pilate à Jésus à son procès. Essayons maintenant de faire, comme je vous l'ai dit, un petit parallèle. Nous savons qu'à la suite de ce procès, Jésus sera crucifié. Un peu plus tard, avec cette écriture, au-dessus de sa croix, celui-ci est le roi des Juifs. Pourquoi ce parallèle? Pour vous montrer que parfois, il vaut mieux rester à sa place. C'est important. Imaginez-vous d'abord, nous, à cette question, qui es-tu? Si nous serions déclarés Messie, à ce moment-là, devant ces Juifs, pour avoir des éloges, des compliments, des disciples, etc., aurions-nous eu le courage de monter sur le bois du calvaire comme Jésus l'a fait? C'est bien beau de prendre des éloges, mais est-ce que nous aurions été capables d'aller jusqu'au bout? De grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités, les cathos. Et même avec un courage ou une folie démesurée, monter sur la croix n'aurait servi à rien. Ça n'aurait servi à rien si ce n'est qu'à créer un mouvement qui ne serait plus aujourd'hui. Voilà pourquoi Jean, contrairement à nous, a une grande humilité. Ou du moins, une partie d'entre nous. Et voilà pourquoi Jean, contrairement encore à une grande partie d'entre nous, lui, n'a pas cultivé d'orgueil. Il a su rester à sa place. C'est-à-dire être humble et être honnête sur ce qu'il était. Je ne suis pas. Il se décrit simplement comme une prophétie. Il se décrit simplement comme une prophétie qui sera s'effacer devant celui qui est plus grand que lui, le Christ Jésus. Voilà pourquoi Jean s'efface devant celui qui décrira comme « Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. » C'est-à-dire, en s'effaçant de l'orgueil et en restant à sa place de précurseur, Jean le Baptiste accepte parfaitement sa mission de rendre le chemin droit du Seigneur.
et s'abaisse devant la vérité, s'abaisse dans la vérité. Je ne suis pas le Messie. Jean-Baptiste prépare le chemin du Seigneur pour nous amener au Christ. Le Christ, qui est le chemin, va à la croix pour retirer ce qui est mauvais en nous, le péché. Voilà les cathos pourquoi chacun doit rester à sa place. Ne cherchons pas le pouvoir, ne cherchons pas à nous faire connaître. Jean-Baptiste prépare le chemin. Jésus monte sur la croix. Et la vraie question qui doit résonner chacun d'entre nous dans son cœur, la vraie méditation que je vous propose, à moi, à vous, et qui es-tu? Amen. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous la partagerez. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour que la vidéo ressorte. Et n'hésitez pas à vous abonner et à faire connaître la chaîne pour ceux qui aimeraient entendre des petits enseignements à petit niveau, bien sûr. Ce n'est pas de la théologie, ce sont des petits enseignements pour essayer d'apprendre ensemble les paroles de Dieu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Que Dieu vous bénisse. Et à plus les cathos.